Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je pense que ça se voit dans mon humeur, ça se voit déjà dans ma ganache, parce que oui, je suis prêt pour le match de ce soir entre la France et l'Autriche, les amis. On va en parler juste un tout petit peu, mais vous le savez que la priorité reste le FC Barcelone, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve comme tous les jours, quotidiennement, des vidéos sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple pour ceux qui ne me connaissent pas et qui connaissent pas trop le concept de la vidéo, c'est très simple, je vais sur Twitter, je chope 4 infos du jour sur le FC Barcelone. Et du coup je vous les partage et je donne simplement mon avis. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, forcément un petit peu le sujet global dans le monde actuellement, c'est forcément l'Euro 2024. Donc c'est vrai que pour le Barça, il n'y a pas trop d'infos, mais je vous avais quand même concocté quelques-unes. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour un petit peu apporter de la force, ça fait toujours plaisir. Donc je vais arrêter de parler, on passe l'intro, c'est parti. Les amis, forcément pour la première info, ça peut être une info du Barça. C'est jour de match, c'est jour de compétition. L'équipe de France affronte tout simplement l'Autriche. J'ai failli dire le FC Barcelone, j'ai tellement l'habitude de dire jour de match le FC Barcelone tout que bon bref, on s'en fout. Mais du coup la France affronte l'Autriche pour ce premier match de phase de poule de l'Euro 2020, alors que 2024 pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit 2020. Du coup n'hésitez pas à me donner un petit peu votre prono les gars dans les commentaires. Moi honnêtement je vois un petit prono 2-0. Allez, 2-0 pour la France tranquillement, même si c'est vrai que l'Autriche, attention ne pas tout simplement les sous-estimer. Mais voilà, en tout cas je trouve que c'est quand même assez important un petit peu de vous parler, parce que c'est vrai qu'on passe à, on est pendant une compétition quand même assez importante et ça serait quand même assez bête de passer à côté. Donc du coup voilà, j'ai envie un petit peu de vous partager un petit peu des petites infos de temps en temps sur l'Euro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires et surtout à donner votre prono. Et du coup les amis, on va directement passer par l'info numéro 2. Alors cette info les gars, je vous jure qu'elle est grave intéressante, parce que je pense que si vous suivez un minimum, je dis bien un minimum, le foot, vous serez un petit peu au courant que tous les clubs ont déjà officialisé leur nouveau maillot. Sauf forcément, bien sûr nous, sauf nous, je sais pas pourquoi. Mais du coup on a la réponse du pourquoi, du comment. Tout simplement, il y a du retard les amis, on regarde ton écran. Le lancement des nouveaux maillots sera légèrement retardé en raison d'une erreur. La raison et tant que Nike produit des maillots avec l'ancien logo de Spotify au lieu du nouveau logo lancé récemment. Alors c'est nouveau, je savais strictement pas que Spotify avait changé de logo, mais voici la raison et la réponse pour laquelle du coup nous avons pas encore nos maillots qui ont été officialisés. Je m'en souviens qu'il y a 2 ans ça avait été officialisé pendant la période où j'allais passer le bac les amis. Donc c'était vraiment en juin aussi, vraiment fin juin et tout. Et c'est vrai que là pour l'instant toujours rien, alors que du coup les clubs l'ont déjà, il y en a beaucoup qui ont déjà montré leur nouveau maillot, notamment le PSG qui ont déjà joué même avec. Il y a aussi le Real Madrid je crois, le Bayern Munich, bon bref il y a quand même pas mal de clubs, voilà. Et du coup pas le Barça. Après on va pas se mentir que même s'il annonce pas etc, on sait à quoi va ressembler les maillots, notamment le domicile qui devrait ressembler à ça, l'extérieur à ça et le troisième maillot à ça, voilà. Donc du coup on sait qu'ils vont ressembler à peu près à ça, mais franchement vivement de voir un petit peu les joueurs le porter, parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, notamment le troisième maillot, le vert, celui-là, je vous mens pas que je suis pas très fan, mais peut-être que porter, je sais pas, donc à voir les amis. Mais ne vous inquiétez pas, du coup pour l'histoire des maillots ça va bientôt se régler. Alors je vais pas vous mentir que pour les 2 dernières infos, ça va clairement parler de départ et pas du coup de rumeurs d'arrivée. Je crois que c'est la première fois depuis la création de ma chaîne qu'on va parler que de départ, parce que vous le savez, généralement je parle pas mal d'arrivée, de potentiel arrivée et tout. Mais là du coup on va parler que de potentiel départ. Et attention, il y a quand même des bons petits joueurs les amis qui peuvent peut-être partir, notamment ces deux, regarde ton écran, Barcelone et Porto négocie concernant Michael Faye, frais minimum de 15 millions d'euros et Victor Roque, prêt éventuel. Donc bon, déjà pour parler, je vais parler point par point, c'est-à-dire joueur par joueur. Donc pour Michael Faye, je trouve ça quand même un petit peu nul, voilà, je trouve. Alors oui, il a fait une grosse saison avec le Barça Athletic, oui c'est un joueur d'avenir, il n'y a aucun souci, oui à tout, mais le souci c'est que j'aurais aimé au moins un petit peu plus le voir avec le Barça, parce que bon, avec le Barça A, parce que bon, il a fait quelques matchs, notamment matchs amicaux et peut-être même, quoique peut-être en Copa, je sais plus, mais je sais qu'il avait joué à un moment un match aussi avec le Barça, je sais plus dans quelle compétition, mais voilà, c'est un joueur vraiment, je pense, ça serait vraiment bête de le vendre, sachant qu'on l'a payé, je sais plus combien, 5 millions d'euros je crois au total. Et bon, franchement je pense que le mieux c'est quand même un petit peu de le voir un petit peu plus jouer. Mais par contre pour peut-être Victor Roque,
Je suis pas trop fan non plus, mais je préfère ça qu'un départ définitif. Après, ça m'étonnerait qu'un prêt se passe, parce que son agent avait clairement dit que si Victor Roque partait du Barça, ben, c'était simplement en achat et pas du tout en prêt. Donc je pense pas que ça va se faire. Mais à voir, franchement, à voir ce qui va se passer. Après, je trouve ça aussi quand même un petit peu bête de le prêter juste 6 mois après l'avoir acheté. Je pense honnêtement que Lewandowski, c'est sa dernière saison et c'est bien d'avoir simplement une petite doublure, tu vois, essayer de plus le faire jouer, etc. Après les gars, ce qui va être sûr, c'est qu'il va déjà faire la pré-saison et après on va voir ce qui va se passer déjà pour ces deux joueurs. Mais bon, on va voir ce qui va se passer, affaire à suivre. Pour cette dernière info les gars, je veux honnêtement que tout le monde écrit merci West Ham, même s'il n'y a rien qui est fait et tout, parce que oui les amis, bon du coup vous l'avez compris dans le titre, on va parler de Ferran Torres. Oui, c'est pas un titre qui fait vraiment cliquer, on va pas se mentir, mais oui, on va parler de Ferran Torres parce qu'il y a tout simplement West Ham qui est intéressé par lui. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques jours on avait appris que Newcastle était aussi très intéressé et qu'ils étaient prêts à formuler une offre de 20 millions d'euros plus bonus les amis. Donc du coup on apprend que, regardez sur votre écran, West Ham envisage de recruter Ferran Torres à la demande de l'entraîneur Lopetegui les amis, et en plus un entraîneur espagnol. Comment ça, on peut ne pas être heureux quoi, tu vois, on est content, ça sent un petit peu peut-être le départ, même si c'est vrai que hier on apprend que Ferran Torres était contre un départ, qui s'opposait à tout offre, etc. Ben, je pense honnêtement que on va devoir faire des choix. Je pense qu'on va devoir faire des choix, et c'est vrai que Ferran Torres, je l'aime bien, tu vois, à un moment, c'est vrai que quand il rentrait, il trichait pas, il rentrait pour faire du bien, il motivait, on sentait qu'il y avait quelque chose, voilà, même si des fois c'était pas le plus fort techniquement, c'était quelqu'un qui allait et qui avait envie justement, et qui donnait de l'envie sur le terrain, ça se voyait. Mais bon, on va pas se mentir que les 55 millions d'euros, on les a jamais rentabilisés avec ce transfert, donc autant qu'on le libère, qu'il parte tranquille, au moins on récupère un petit peu tout, parce qu'on va pas se mentir, pardon, on va jamais récupérer les 55 millions d'euros qu'on a claqué avec Manchester City, tu vois, donc autant qu'on le vende, que ce soit un bon ou un petit prix, c'est pas grave, tant pis, on récupère un petit peu d'argent pour le mercato, et au moins on se sépare de lui. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant simplement Ferran Torres, mais je pense que c'est quand même une bonne solution un petit peu de le laisser partir. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, vous connaissez les 3 refrains les amis, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux actuellement sur la chaîne YouTube, donc vraiment grand merci à vous, je vous aime très fort. N'hésitez pas les amis, n'oubliez pas surtout à me dire votre prono les gars pour le match de l'équipe de France face simplement à l'Autriche. Voilà, dites-moi tout les gars dans les commentaires. Merci à vous les amis, passez une très bonne soirée en espérant la victoire de la France, et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.